Bonjour, bonjour, on est sur l'émission Résilience à Artop TV et aujourd'hui j'ai Aïssé avec moi. Aïssé, 25 ans. Alors, je vais la laisser un peu se présenter, expliquer un peu son parcours globalement et avec précision, je lui poserai des questions. Ok. Voilà. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Aïssé, j'ai 25 ans. Là, actuellement, je suis en alternance dans une association et aussi, j'ai démarré un master pour 2 ans dans les ressources humaines et aussi, je suis contente et ravie d'être dans ton émission. Avec plaisir. Mm. Moi aussi, je suis contente de t'avoir comme invité dans mon émission. Alors, j'ai vu que oui, tu es dans l'associatif et tu as fait de l'humanitaire. Alors, tu m'as dit que tu veux faire de l'accompagnement pour les jeunes, les ados, les adultes qui sont en difficulté de papier ou qui ont subi des violences, etc. Est-ce que tu peux nous en parler plus sur Ok. ce sujet-là? Ok. Alors, j'ai plutôt fait de la solidarité internationale avec l'ONG Yes Academia. Nous sommes, on a expérimenté pendant 1 mois et demi, 2 mois cohabiter avec l'habitant. On a fait des ateliers en fait sur place, fait des forums et par la suite, après cette immersion, nous avons découvert qu'on avait des dons et des talents et du coup moi spécialement, j'ai continué dans cette lancée dans le milieu associatif et social et aussi plus apprendre en fait de mon école, là où j'étais à l'école 3A, Hmm. j'ai appris comment gérer une association, comment gérer une entreprise sociale, aussi une ONG par la suite s'il faut. Et aussi, depuis toute jeune, j'ai eu toujours cette flamme d'aider l'autre, prendre soin de l'autre et aussi être altruiste et trouver des solutions pour le bien commun. Trop bien. C'est trop trop bien. C'est stylé de fou. Ouais. Mhm. Il faut s'aider les uns les autres. Mhm. Ah, mais tu peux nous parler un peu de c'était comment de vivre dans un autre pays? T'es parti dans quel pays? C'était comment? Est-ce que c'est stylé? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est comment, enfin, cette expérience? Alors, cette expérience, alors j'étais au Sénégal, précisément à Mbour, à Gabiram. Alors, malgré qu'on nous a préparé pendant des mois, préparé à ce qu'on va, malgré les témoignages d'anciennes personnes, Mm. quand on est arrivé sur place, c'est le choc parce que on n'est pas habitué au climat, on n'est pas habitué aux conditions de l'habitant. Donc du coup, quand tu arrives dans un village très éloigné, nous on a l'habitude en fait, on a la chance dans un pays où tout est à côté, on est Mm. approximatif, donc on pense que c'est partout pareil. Mais quand tu arrives sur place et qu'il faut être dans une charrette, c'est plus c'est plus Ouais. la même chose. Donc soit ton corps, ce qui est bien, c'est que l'être humain a une capacité d'adaptation assez vite. Donc que soit ton corps prend l'habitude, soit tu acceptes le temps d'adaptation. Mm. Donc nous, ce qui était bien, c'est qu'on était vraiment un groupe assez soudé. Donc du coup, très vite, je me suis adaptée. En plus, en plus, on dormait dans chaque famille. Chacun avait sa famille. Donc moi, j'étais dans une famille qui était assez grande et assez gentille. Donc du Mm. coup, je m'étais très vite habituée au climat, au sable qui était sur les pieds, aux charrettes, aux animaux les chèvres qui viennent me dire bonjour tous les matins. Donc j'étais habituée à ça. Ah, tu dois vraiment t'adapter à leur mode de vie, c'est-à-dire que tu mets plus de Oui. basket, tu mets plus de... Ah oui, de toute façon, basket, ça sert à rien, hein. C'est les seuls mouvements. S'il pleut, Ah c'est les seuls ouais, mince, mouvements. ah ouais, d'accord. Donc c'est les claquettes, pieds nus, quand il y avait la saison, quand il y avait la pluie, parce qu'en plus on est parti dans la période des pluies. Nous avons eu de la chance, il a fait beau. Mais donc c'est vraiment l'adaptation pure et dure. Ok, ah ouais, trop bien. Et du coup, t'as kiffé cette expérience, c'était Oui, stylé. oui, ça m'a changé. Et vous avez pu apporter un peu d'aide, t'as pu un peu tester leurs activités à eux, t'as vécu en fait comme une vivent quoi, c'est ça? C'est ça. Donc j'ai vraiment, comme nous, entre les jeunes qui étaient avec moi, avec l'ONG, on devait faire les activités. Donc on devait faire moi j'ai animé un atelier prise de parole en public avec des jeunes du village et des jeunes de Dakar qui étaient avec nous Hmm. et aussi des jeunes de ma promotion qui étaient avec moi. Donc du coup on a plus animé. Donc du coup moi j'ai animé cet atelier, mais chaque jeune pouvait animer un atelier selon son souhait, selon sa convenance. Et Ok. du coup, à chaque fois, on a animé plusieurs ateliers. Et le jour du forum, avec deux de mes camarades, nous avons parti plus un villageois, nous avons créé une pièce de théâtre où, bizarre, où de manière agréable, tous les villageois ont aimé
tous les habitants plutôt d'Agabiram ont aimé cette séquence parce qu'à la fin, quand on part, on organise un forum. L'ONG a l'habitude d'organiser un forum au village, mais aussi à la capitale, à Dakar. Et c'est là qu'on peut dire au revoir, les adieux, et on leur donne un diplôme, et nous on a un diplôme, et on rentre en France. Trop bien. C'est trop, Et trop bien. c'est ça. Et du coup, bah là, ce qui était bien, c'est que pour les aider, là, la partie aide, c'est qu'on a terminé le projet bah, de la boutique solidaire. Ils avaient pour projet, les habitants d'Akabiram, de construire la boutique solidaire, parce qu'il faisait 45 minutes en charrette. 45 minutes en charrette, je l'ai fait. C'est Ah ouais, agréable, hein. Mais des fois, c'est usant, parce que avec le cheval, c'est un ça doit cheval, être, tu t'es secoué, ah ouais, ça doit secoué, être, voilà, ah ouais, ça doit être un truc quand même, hein. c'est un truc, et du coup, c'est assez compliqué parce que quand il pleut, bah, la charrette ne peut pas partir. Donc, il faut faire 45 minutes aller, 45 minutes retour pour aller au marché le plus proche. Donc, du Wow. coup, c'était super bien qu'ils ont mis en place via un vote, qu'ils ont décidé de créer la boutique solidaire. Et c'était super parce que la boutique solidaire, nous, on est arrivé, tout était déjà quasiment prêt. Nous, on avait juste mis la peinture, les engrais. Et du coup, bah, nous, on a juste terminé la fin parce que c'est Awa et les villageois qui ont commencé le projet. Et nous, on est parti finaliser le projet. D'où Mm. l'importance. C'est ça que quand je t'avais expliqué la solidarité internationale, c'est on vient et on fait un projet ensemble, en groupe. Et c'est de la solidarité parce que c'est en groupe qu'on le fait, c'est pour un bien commun. Parce qu'après, la boutique solidaire va continuer elle tourne. Je suis en Mm. France, mais elle continue à tourner parce que j'ai eu des échos il y a pas longtemps. La boutique solidaire continue à tourner. Ça a pu créer de l'emploi. Les personnes peuvent aller acheter maintenant du riz à côté au lieu de faire 45 minutes en charrette. Donc c'était Ouais, bah oui, vraiment plus trop cool. pratique, hein. Oui, Ouais, tu m'étonnes. oui. Tu m'étonnes, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ok, trop bien. Et du coup, t'as fait tout ça en 2021, c'est ça? Entre 2023, entre 2021 jusqu'en 2023. Tout Ok, ça, ça a pris une base de temps. trop 3 ans. bien. Trop bien, trop bien. Et du Ouais. coup, dans ce fameux pays, t'es parti 2 mois en mission, c'est ça? 2 mois à 45 jours précisément. Ok, Voilà. trop bien. Mm. C'est trop cool. Et tu m'as dit que t'étais en pleine préparation d'un projet pour créer une école. Alors là, pour une école, au début, quand j'étais rentrée bah, du Sénégal, j'avais pour but avec mon mentor, on s'était posé, on voulait je voulais adapter le programme scolaire euh, pour les Sénégalais, parce qu'un programme scolaire qui marche en France, en occidental, ne va pas forcément marcher Hmm, euh, pour euh, à Gabirin, parce que j'ai eu la chance de visiter toute l'école du village. J'ai demandé au coordinateur et au professeur de me faire visiter l'école. hmm. C'est qu'ils m'ont fait. J'étais très contente. Ah ouais, ça doit être trop bien. Ouais, j'étais très contente et tout. Et du coup, je me suis dit, ah, ils sont bons, ils sont forts, mais ils n'ont pas les conditions nécessaires. Et le programme n'est pas adapté Hmm. à eux, en fait. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, avec mon mentor Massi, de Yes Academia, j'ai dit, bah, tiens, on va faire le programme au niveau de la terre, parce ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils savent très bien cultiver la terre. Ils ont une Hmm. connaissance de la terre que moi, je savais pas qu'ils avaient cette connaissance-là. Donc, ils m'ont appris beaucoup de trucs. Donc, après la terre, les maths, après les maths, bah, après les maths, la science, après la science, le français, leur langue à eux, pour Hmm. que, à la fin, on puisse créer des métiers qui leur ressemblent à eux. Parce Hmm. que ce qu'on a constaté en Afrique, même dans d'autres pays, quand je parle avec d'autres personnes, c'est ils font des études qui ne sont pas adaptées Pour leurs besoins, pour leurs c'est besoins ça. et leur environnement. Donc c'est pour ça que je voulais créer ce programme-là. Et après, bah, grâce à le projet que je suis en train de construire avec une de mes sœurs, meilleure amie, Marie-Noël, les Marissé. Donc du coup, moi j'avais ce projet-là dans mon cœur que j'avais mis en stand-by. Et il y a pas longtemps, elle m'avait appelé en disant qu'elle a eu ce même projet-là. J'ai Hmm. dit, ça demande du temps, de l'argent. Du coup, vous allez faire Donc comme une sorte de collaboration pour pouvoir évoluer, c'est c'est ça? ça, ça va Trop bien. prendre du temps et des années. Donc du coup, ce projet-là, c'est en construction, mais sur du long terme. Là, on a décidé de se focaliser plutôt sur comment aider la diaspora sur la vie privée, vie professionnelle, vie étudiantine, économique, professionnelle et émotionnelle, et Hmm. surtout la partie santé mentale, parce que la santé mentale des jeunes aujourd'hui, elle n'est pas assez écoutée, Hmm. elle n'est pas assez valorisée, donc c'est pour ça qu'on a décidé de partir sur cette lancée-là et aussi ouvrir encore plus cette partie là. Après, moi, ce que je te propose, c'est d'agrandir ton équipe, parce qu'à deux, bien sûr, ça va prendre du temps. Mais Mhm. si tu agrandis ton équipe, ça va aller plus vite. Si par exemple, tu vas chercher
une psychologue par là, tu la Oui, recrutes dans ton équipe. Si ouais. tu vas chercher des gens qui vont souvent au pays, Mm. en fait, plus ton équipe elle va se grandir, plus vite ça va aller vite en fait. Ah, top, Du c'est un bon coup, tip ce que tu m'as donné. ouais. Oui, c'est une bonne idée. Et même comme ça en fait, parce que Mm. généralement, en fait, nous on aime tout faire, les entrepreneurs, C'est ça, mais des fois il faut un peu laisser la place aux autres. c'est Faut ça. donner parce que chacun a sa place, chacun a son job. Mm. Une psy, elle va facilement gérer l'état psychologique d'un enfant qui est un peu traumatisé, qui Oui, a vécu dans un pays qui est pas comme la France, tu vois. oui, 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 Voilà, elle va plus l'adapter, l'aider, etc. et tout. C'est pareil pour les langues. Tu oui, vas aller chercher un anglais pour mieux apprendre l'anglais c'est que j'ai ça. aller chercher un français qui va t'apprendre l'anglais. Oui, Tu vois, oui, c'est logique. oui, oui. C'est chacun a son truc et il faut savoir des fois léguer Mm. le truc aux autres pour avancer plus Plus vite. vite, oui, oui. Et voilà. L'union fait la force. Ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Et on va plus loin en équipe que tout seul. Oui, C'est vrai qu'on avance tout seul, mais en équipe, on va plus loin. plus loin. Voilà. Mm. Mais du coup, tu m'as dit aussi que tu faisais de l'événementiel vers Oui, 2022. oui, Et qu'est-ce que tu faisais? Du coup, tu m'as dit que tu avais ton entreprise, etc. et que pour oui, l'instant, elle est en veille. oui. Mais raconte-nous un peu ton histoire dans l'événementiel. Alors, c'est en 2022, c'est une coach que j'ai rencontrée à Creil. Quelques jours après, elle m'appelle, j'étais en BTS, elle m'appelle, elle me dit, Aïssé, toi, j'ai bien aimé comment tu as une façon de t'accueillir les gens que j'aime beaucoup. Est-ce que tu pourrais, pour ma première conférence physique, est-ce que tu pourrais t'occuper de l'accueil? J'ai dit oui, alors que mon entreprise n'était pas créée. Comme quoi, l'audace, ça marche. Mm, il faut. Ouais, donc du coup, j'ai dit oui. Et après, elle m'a dit, t'as deux personnes? J'ai dit oui, alors qu'en vrai, j'avais pas deux personnes. Donc du coup, elle va le savoir tout de suite. Donc du coup, après ça, après ça, j'ai appelé une amie vite fait, rapidement en disant, est-ce que t'es chaude et tout, tout ça. On est payé, est-ce que t'es chaude et tout? Elle m'a dit oui. Et en plus, j'ai appelé cette amie exprès parce qu'elle parle anglais. Et souvent, dans sa conférence, il y a des anglophones. Donc du coup, j'ai Mm, contacté cette amie-là exprès. Et du coup, après ça, on a créé, ce qui est bien, c'est que là, cette conférence, bah, la coach Muriel, euh, elle est vraiment coordonnée, elle est vraiment cadrée. Donc, du coup, la conférence, du coup, nous a dit quel est notre rôle et comment. Et du coup, par la suite, j'ai créé tout de suite S comme service. J'ai pas attendu. Je me suis dit, bah, pourquoi pas, ici, t'as une occasion, fonce. mm, J'en ai parlé à ma mère m'a dit aussi, fonce. Et du coup, après, le jour de l'événement, bah, tout se passe bien, tout se déroule bien. Même, on était dans un hôtel 4-5 étoiles lors de l'événement, de la mm. conférence. Et limite, on pensait qu'on faisait partie de l'équipe de l'hôtel tellement que les personnes étaient très bien accueillies. Et je me dis, bah, essaye, continue. Continue, trouve des clients dans ce domaine-là. Et du coup, par la suite, j'ai eu une autre cliente qui a fait une conférence sur les mamans et la maternité. Par la suite, j'ai eu des clients sur le mariage, des traiteurs d'événementiels qui m'ont appelé en urgence en disant, hey, c'est ce que tu peux mobiliser 4, 5, 6 filles, 4, 5, 6 filles pour une date et pour une heure, pour quelques heures. Mm. Et aussi là, par la suite, j'ai pu monter en compétences parce qu'en même temps, je faisais ça par rapport à mes études. J'étais assistant de direction. Du coup, je voyais comment se passait un séminaire, comment l'organiser et comment je pourrais l'adapter quand j'avais mes clientes. Donc, du coup, j'avais fait des séminaires brunch avec la même amie, avec la coach Muriel sur cette thématique, Mm. sur la même thématique des femmes. Parce que elle, c'est la thématique, c'est les femmes entrepreneurs, comment trouver leur mission. Donc du coup, bah, on était sur cette lancée-là. Et aussi, mariage. Bah, mariage, c'est beau, c'est la joie. Donc Ouais. du coup, il faut que les gens profitent. Et par la suite, j'ai pu augmenter en compétences, comme je disais, et devenir coordinatrice du dernier événement, de la conférence. Du coup, j'ai vu que je n'étais pas que hôtesse, mais je pouvais aller beaucoup plus loin Mhm. sur mes compétences. Et aussi, ce qui était bien, c'est que ces compétences-là, j'ai pu les ramener dans le milieu associatif. Mm. J'ai pu, même quand le moment de l'inauguration de la boutique solidaire, c'est vrai qu'à tout partie quand le maître de conférence quand le maître de cérémonie devait parler, les heures, tout ça. Donc du coup, j'avais un peu Mm. aidé par rapport à ça, et j'étais très contente que j'ai pu apporter ça, que ces compétences-là m'ont servi pour le milieu associatif et même pour Foncé Union quand j'organisais le salon avec deux de mes membres associatifs. J'ai pu Mm. apporter mes compétences par rapport à ça. Donc, du coup, j'ai bien aimé le milieu événementiel parce que j'ai pu découvrir ces compétences que j'avais. Je l'ai mis en veille parce que je suis en train de réfléchir si je reste toujours dans l'événementiel
aussi je retransforme, aussi je crée mon propre événementiel à moi. Voilà. Mm. Mais moi, je trouve que tu l'as déjà créé, ton propre événementiel. Moi, de ma part, de mon ressenti de Mhm. comment tu m'as expliqué ça, parce que tu as quand même créé ton entreprise, Mhm. tu as un numéro tiré, Oui. tu as organisé des événements. Moi, Mhm. pour moi, ton événementiel est là, tu vois, Ouais. à ta manière, Ouais. fait, et en plus, tu as rajouté l'associatif dedans. Tu as fait Oui. un mixte. Oui. Du coup, moi, je me dis, ouais, si vous entendez, il y a mon petit bébé qui pleure, mais voilà, quoi. Oui, maman, elle arrive. Mm. Et oui, bon, t'as créé ton truc. Oui, j'ai créé Et mon moi, je me truc. dis, en vrai, c'est juste de l'organisation. Faut que tu Oui. t'organises pour reprendre si t'as envie de reprendre, et voilà. Oui. Hein. Oui. Et je suis dans l'événementiel. Si t'as Mm. besoin d'un coup de main, faire des collaborations, je suis là. Oui. Oui, pas de souci. Mm. Mais ok, trop bien. Bah, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce que tu veux parler, rajouter quelque chose? Est-ce que tu veux parler d'un certain truc? Bah, remercier. Bah, je te remercie de m'avoir interviewé. Avec plaisir. C'est un premier exercice pour moi. J'espère que je l'ai bien réussi. Ouais, non, mais c'est parfait. T'es super à l'aise, je trouve. Hein. Ok, maintenant. Mm. Trop bien. Oui. T'es souriante, t'es à Mm. l'aise, tu réponds aux questions, t'es no stress. Trop bien. Attends. C'est parfait. Bien, top. Bah, merci, hein. De rien, avec plaisir. Mm. Bah ok, bah si tu veux, je te laisse donner tes réseaux, si t'as un réseau pro, quelque chose pour Oui, que les oui. gens puissent te suivre, voilà. Alors, S comme service, pour si vous voulez me joindre pour la partie aide administrative, événementielle ou si vous avez des événements, donc on peut en discuter sur S comme service, mon Instagram. Après, mon compte perso, Aïssé Choukuna, je suis dans les réseaux sociaux, Instagram. Donc, voilà. Et portez-vous bien, je vous envoie des ondes positives. Bah ok, bah super. Bah merci beaucoup les amis. On se revoit très vite, à samedi prochain. Voilà. Bisous bisous.